Que les bénédictions soient Abba Reika Jed Abba Rei. Elmancio Godson, je vous dis bonne, heureuse, joyeuse année 2022. La paix. Aujourd'hui, je vais aborder avec vous dans cette capsule une thématique, j'espère, pourra vous intéresser. Je l'espère parce que vous savez, tout le monde n'a pas la même vision, ni les mêmes buts, les mêmes objectifs. Et par conséquent, ce ne sont pas toutes les thématiques qui intéressent tout le monde. Mais j'espère que celle-ci vous intéressera parce qu'elle vous permettra justement de comprendre comment est-ce que vous devez apprendre à lire un livre. Oui, c'est assez curieux que je fasse une émission dans laquelle je demande à des responsables, à des adultes, à des matures, je vais vous apprendre à faire une lecture d'un livre spirituel. Mais la chose n'est pas aussi mauvaise que ça. Vous savez pourquoi? Parce que le jour où vous vous réveillez et en tant qu'adulte, vous dites que vous connaissez déjà tout, alors vous êtes mort. Vous n'existez plus. Et le reste de vous, c'est tout simplement une ombre. Parce que seule la lumière de la connaissance vous rend vivant. Et le jour où vous arrêtez de chercher la connaissance, le jour où vous arrêtez de chercher à connaître, vous êtes déjà mort. Beaucoup de personnes sont déjà mortes de cette façon parce que ce sont des personnes qui ont adopté des dogmes en lieu et place de la connaissance. Mais ces gens ne comprennent pas pourquoi les religions ont instauré les dogmes. Malheureusement, vous ne savez pas pourquoi les religions ont instauré les dogmes. Je vais vous clarifier un peu l'esprit et vous allez tout de suite facilement comprendre que les religions n'avaient pas le choix. Je dis bien, les religions n'avaient pas du tout le choix. Elles étaient déjà condamnées à mourir et la seule chose qui pouvait les maintenir en vie, c'était d'instaurer les dogmes. Si une religion n'a pas de dogme, elle meurt. À moins qu'elle change de statut, elle refuse d'être une religion, institutionnalisée ou pas, pour devenir tout simplement une pure spiritualité. Parce que justement, il y a une différence entre la religion et la spiritualité. Et de façon basique, la voici. La religion institutionnalisée vous infantilise, vous déresponsabilise et vous empêche d'aller à la connaissance de qui vous êtes vraiment. Alors que la spiritualité vous permet d'être plus responsable. La spiritualité vous permet d'aller à la connaissance de qui vous êtes vraiment. Et vous savez, la spiritualité est faite pour des individus matures, des personnes qui acceptent de reconnaître, même malgré leur ignorance, qu'elles disposent de façon souveraine de leur conscience. Et ces personnes ne font la recherche que d'une seule et unique chose, celle que je vous apprends à faire depuis longtemps, la recherche du principe premier et des principes premiers des choses. C'est seulement la connaissance des principes premiers des choses qui constitue la vérité. Or, les religions ne peuvent pas aller dans le sillage des principes premiers des choses. Parce que justement, les religions ne disposent pas de la source de la connaissance. Les religions n'existeraient pas si l'Égypte n'avait pas produit de la spiritualité. Et c'est parce que l'Égypte est mère de la science, de la spiritualité, est mère de civilisation, que les religions peuvent se prévaloir un tant soit peu d'exister. Mais le vrai problème qui a instauré les dogmes des religions, vous allez voir que les dogmes ont été instaurés à travers des réunions appelées des conciles de par le passé, parce que justement, à un moment donné, les religions, dans leur forfaiture, dans leur désir, dans leurs besoins, dans leur machiavélisme de rechercher toujours à effacer le passé pour
prendre la place du passé qu'elles n'ont pas produite, eh bien, ces religions, dans cette tendance-là, n'avaient pas le choix, c'est-à-dire brûler la bibliothèque d'Alexandrie plusieurs fois, mettre à feu et à sang toutes les traditions authentiques, et ensuite, après avoir essayé de les détruire, de les faire disparaître, chercher à prendre la place de cette tradition, tout en sachant qu'elles ne disposent pas de l'éveil nécessaire spirituel qui leur permettrait de produire de la spiritualité. Donc, généralement, les religions sont dans l'incapacité notoire de produire de la spiritualité. C'est pourquoi elles sont obligées de mettre en place des dogmes. Parce que les dogmes disent quoi concrètement? Arrêtez de réfléchir, c'est comme ça, point barre. Parce que les religions ne veulent pas vous conduire vers la connaissance du principe premier, ni des principes premiers des choses. La religion veut tout simplement vous contrôler par le pouvoir que des gens disent avoir sur vous, parce que vous refusez de vous assumer, et bien vous leur donnez votre pouvoir, et à partir de ce moment, ces personnes peuvent vous infantiliser et faire de vous leur jouet, leur marionnette, en vous manipulant à travers des dogmes. Par exemple, c'est un dogme qui a décrété que Jésus était le Fils unique de Dieu. C'est un dogme. C'est un dogme qui a décrété que, justement, Marie est partie au ciel. C'est un dogme qu'il a décrété. Et vous savez pourquoi? Parce que ceux-là qui sont les promoteurs de ces religions importées sont dans l'incapacité d'expliquer les principes premiers des connaissances dont elles se prévalent. Prenez par exemple le concept du Fils unique de Dieu. Ce concept est fondamentalement égyptien. Et donc, aujourd'hui, ils sont incapables de produire le principe premier qui caractérise le concept et le symbole, voire la symbolique du principe premier ou la symbolique du Fils unique de Dieu. C'est tout. Lorsque la religion vous dit, par exemple, que Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie », les gens ne comprennent pas qu'en réalité, eh bien, les textes égyptiens avaient déjà produit ces connaissances. Parce que justement, ce sont les mots prononcés par le Fils unique de Dieu, le Fils unique de Ré. Et ce concept ou ce symbole, voire cette symbolique du Fils unique, a une compréhension principielle que la religion est incapable de vous expliquer. Prenez par exemple, la montée de la Vierge Marie au ciel. Je crois qu'on l'appelle l'Assomption. La religion est incapable de vous expliquer le principe premier d'une telle chose. La religion ne peut pas l'expliquer. Et parce que la religion sait que si vous allez ailleurs, par exemple dans la science de vos ancêtres, qui ont produit ces connaissances, la religion sait que vous irez découvrir le principe premier de ces choses et donc vous ne serez plus intéressé par les dogmes. Parce que les dogmes disent précisément arrêtez de penser, arrêtez de chercher, c'est comme ça. Mais quand vous posez la question, mais pourquoi c'est comme ça? On vous dit, vous posez trop de questions et si vous voulez aller loin, on va vous excommunier parce qu'on dira que vous êtes contre les dogmes de l'Église. Est-ce que vous voyez? Parce que les dogmes sont justement cet ensemble de pseudo-connaissances préfabriquées de façon impérialiste pour obliger les gens à rester dans un canevas de pensée. Parce que si ces personnes sortaient de ce canevas de pensée, ces personnes comprendraient que les religions ne sont pas les véritables propriétaires des connaissances qu'elles sont en train maladroitement de promulguer parce que ne détenant pas les principes premiers de ces connaissances, et donc les gens iraient rechercher les principes premiers. Or, les principes premiers se trouvent inévitablement dans la science d'Hermès Stotz, appelée encore Djeuti, car Djeuti est le verbe qui détient le mouvement premier vibratoirement parlant, ou la vibration première de toutes les choses qui existent. Et par conséquent, la vibration première d'une chose est le principe premier de la chose.
La religion est incapable de vous expliquer le principe premier des choses que la religion elle-même est en train de promouvoir en termes de pseudo-connaissance. Voilà toute la limitation de la religion. Et voilà toute la limitation de ce que les gens appellent, bon, Dieu ou tout ce qu'ils vous enseignent dans les églises ou dans les chapelles ou dans les endroits que vous appelez les temples. Donc, chaque fois que vous êtes confronté à un dogme et que l'Église vous dit que ce n'est pas explicable, dites à l'Église, excusez-moi les termes, va te faire foutre. Parce que tout ce qui existe possède un principe premier et j'ai le droit de savoir quel est le principe premier de ce que tu m'enseignes. Et à partir du moment où la religion est incapable, et elle sera incapable de vous dire quel est le principe premier, alors allez chercher le principe premier en dehors de la religion. Parce que la religion n'a aucun intérêt à ce que vous accédiez au principe premier des choses. Pourquoi? Parce que accéder au principe premier des choses, c'est acquérir la connaissance, la vraie connaissance qui vous rend libre, celle qui instaure la marche, puisque le principe premier dit simplement que la chose que je suis en train d'approcher possède sa dimension de préexistence avant son existence et que ce n'est pas mon opinion de la chose qui compte. La chose possède sa propre connaissance intrinsèque de sa propre nature et mon rôle est juste d'accéder à cette information. Et donc, je suis juste celui-là qui reste ouvert à toutes les possibilités principielles de tout ce qui existe et je ne fais que les exprimer. Et en ce moment, j'exprime la vérité car j'exprime la nature première des choses, le principe premier des choses. C'est d'ailleurs pourquoi Djibouti est en relation avec la sagesse, avec la vérité, parce que Djibouti représente le principe premier, puisque c'est le verbe, la vibration première de tout ce qui existe. Si vous voulez, le nom premier des choses. Les choses possèdent un nom premier et par conséquent ne peuvent être dogmatisées. Est-ce que vous voyez? Parce que si vous créez du dogme, c'est que vous refusez le nom premier des choses, le principe premier des choses, et vous préfabriquez un ensemble de pseudo-connaissances et vous dites c'est ce que la chose est, même si la chose n'est pas ce que vous dites que la chose est. Donc, vous posez un acte contre nature. Des individus de ce genre, de cet acabit, de cette espèce-là, ne peuvent que utiliser l'impérialisme pour s'instaurer parce que, étant incapables de vous convaincre par la connaissance elle-même, donc on va mettre en place des campagnes d'évangélisation, on va mettre en place le système des troisièmes, on va mettre en place la destruction d'autres traditions pour instaurer une tradition bâtarde, simplement parce que on sait que si vous retournez à votre tradition, vous allez découvrir la vérité qui a été volée et mal utilisée parce que eux, ils ne fonctionnent que par des dogmes, alors que vos ancêtres fonctionnaient par la connaissance des principes premiers des choses. Et donc, les dogmes sont cette façon de vous mettre en cage. Et si vous voulez aller plus loin, on vous dit, attention, vous irez en enfer. Voilà un autre dogme. Et moi, j'ai déjà dit à plusieurs personnes, tant que vous refusez d'aller en enfer, eh bien, vous ne connaîtrez pas le paradis. Et pourtant, les ancêtres africains avaient déjà découvert le principe premier des champs Ialou, c'est-à-dire ce que vous appelez le paradis. Et ce qui intéressait beaucoup plus les Égyptiens, c'était la conquête du paradis. Un jour, je vous en parlerai et vous verrez que la plus grande conquête qui ait pu jamais exister, lorsque vous avez des civilisations qui ont passé des milliers d'années, ce monde ne leur dit plus rien. Ce qui compte le plus, c'est la conquête de l'au-delà. Et ça, les Égyptiens avaient déjà acquis la connaissance de la maîtrise de l'au-delà, car c'est la seule chose qui constituait la science véritable. Le jour où je vous en parlerai, vous comprendrez qu'en réalité, tout ce qui les intéressait, c'est l'au-delà. C'est ce qui a laissé un peu de trace négative dans les Africains d'aujourd'hui, et vous constaterez que les Africains aiment beaucoup plus les morts que les vivants. Donc, quand les gens sont vivants, l'Africain ne veut pas dépenser, mais quand les gens meurent, eh bien, l'Africain est en mesure de dépenser beaucoup plus qu'il n'aurait jamais imaginé. En fait, ce sont des résidus d'informations qui sont laissés en lui de par le comportement de ses ancêtres qui, eux,
avait découvert le secret de l'au-delà et savait conduire les âmes jusque dans l'au-delà, puisque Osiris était instauré dans l'au-delà d'une manière si précise qu'on sait que ces personnes ont la connaissance aussi bien du process, du déroulement, que ce que je vais appeler des quartiers du monde de l'au-delà et de comment le monde de l'au-delà est structuré. De toute façon, ce n'est pas ce que je voudrais aujourd'hui partager avec vous. Ce que je voudrais partager, bon, a un petit rapport, même si j'ai fait un grand détour, pour revenir au fait que lorsque vous voulez lire un livre spirituel, il y a plusieurs façons de lire le livre. La façon la plus ordinaire, c'est de prendre le livre, de l'ouvrir et de compter sur vos 5 sens et de le lire. Donc, vous comptez sur vos yeux, votre mental, vous lisez le livre, vous lisez les mots. Et en les lisant, eh bien, vous faites l'effort de les comprendre. Et quand vous les comprenez, vous les analysez, vous arrivez donc à avoir des échos d'informations et vous dites, waouh, je comprends le livre de Godson parce que waouh, c'est très bon, j'ai compris ce livre. Mais ce que vous ne savez pas, c'est quand vous vous posez la question, mais comment se fait-il que j'ai compris tous ces principes et que je n'arrive pas à les mettre systématiquement en application? C'est le fait qu'en réalité, vous avez eu simplement une connaissance intellectuelle. Vous avez une information, une connaissance intellectuelle du livre. Mais le livre n'a pas encore vibratoirement pénétré votre âme, de telle sorte que la vibration que porte le livre est complètement digérée par votre âme et votre âme commence à adopter les comportements tels que le livre l'inspire, vous voyez, ou les inspire. Je vais vous expliquer cela de façon terre à terre. Vous savez, il y a une façon physique de lire un livre et une façon spirituelle de lire un livre. La meilleure façon de lire un livre, c'est de faire la lecture dans le monde astral de ce livre. C'est vrai que cela demanderait beaucoup d'efforts à beaucoup de personnes, mais on peut commencer par un petit début. Et ce petit début consiste justement à se coucher la nuit et à dormir avec un livre à son chevet ou sous l'oreiller. C'est très important de comprendre ce que je vais expliquer. Lorsque vous prenez un livre, qu'est-ce que c'est un livre? C'est vrai qu'un livre, dans ce monde physique, c'est un ensemble de papiers qui contient des informations écrites, etc. Et ça, c'est ce qu'on peut constater de façon ordinaire. Mais ce que vous ne savez pas, c'est qu'un livre physique possède également son double, c'est-à-dire le monde du cas. Et ce monde du cas peut être assimilé naturellement à la structure énergétique de ce livre, qu'on appelle tout simplement le corps éthérique de ce livre. Oui, le livre a un corps éthérique. Retenez bien le principe de ceci. Tout ce qui est structuré en un organisme cohérent possède naturellement son cas, c'est-à-dire ce que j'appelle son corps éthérique. Car justement, le cas est le double qui structure l'organisation d'un organisme, d'une structure, d'un bâtiment. Et donc, un bâtiment, tout ce qui est structuré et qui tient, possède donc son corps double et son monde double. Donc, le livre que vous avez, quel que soit le livre, que ce soit la Bible, le Coran ou n'importe quel livre, ou même les livres me concernant ou d'autres livres concernant d'autres auteurs africains ou européens, chaque livre possède son corps double, c'est-à-dire son corps éthérique. Et donc, vous avez la possibilité de connecter le corps éthérique du livre à votre corps éthérique. Et si vous arrivez à le faire, vous pouvez puiser, je vais dire, vous pouvez aspirer l'énergie de ces mots physiques dans le monde du cas. C'est-à-dire qu'en réalité, ces mots que vous voyez dans le livre ne sont plus des mots dans le monde du cas, mais ce sont des vibrations. Et donc, vous pouvez tout simplement décider, en mettant le livre sous l'oreiller, si vous avez suivi, par exemple, un cours comme ce que je donne, le cours sur le voyage hors du corps, il y a plusieurs techniques dedans, vous pouvez décider de vous projeter dans le livre. Il est très important de comprendre ce que je dis. Vous pouvez décider de vous projeter dans le livre, de projeter votre conscience dans le livre. Il y a une technique qui est donnée dans le cours sur le voyage hors du corps qui consiste à se projeter à travers un point au plafond ou au sommet de sa maison. Cette technique, elle marche à merveille, elle est formidable. Il y a également une technique qui consiste, bien qu'assis, à se lever et à sortir de son corps. C'est une technique également magnifique.
sachez que là où va votre imagination, le corps astral est obligé de suivre, car les deux sont intimement liés ensemble. Donc, autant vous pouvez projeter votre conscience dans un petit trou, dans un petit point au plafond, ou même dans un verre, autant vous pouvez projeter votre corps astral à l'intérieur d'un livre. Tout ce que vous avez à faire, c'est de mettre le livre au chevet, c'est-à-dire de mettre le livre sous l'oreiller et de vous détendre. Vous savez, la technique de la détente est expliquée dans la projection astrale. J'ai pris du temps pour expliquer comment on peut se détendre. Le secret réside dans la détente. Parce que si vous ne vous détendez pas, eh bien, votre énergie ne sera pas fluide. Votre énergie sera piégée par les incongruités énergétiques de la vie quotidienne. Quand vous n'êtes pas détendu, vous êtes en train de dire à votre corps éthérique, résiste, sois prisonnier du corps, tu ne peux pas bouger pour le moment, j'ai des préoccupations, vous voyez, vous n'êtes pas fluide. Mais lorsque vous vous détendez en vous concentrant uniquement sur votre respiration et son va-et-vient, et que vous laissez le corps s'alourdir et que vous laissez le corps éthérique flotter au-dessus de votre corps physique pour libérer ensuite le corps astral, lorsque le corps éthérique commence par flotter, vous êtes naturellement à la bonne position. Et cette technique, cette méthode, beaucoup de gens l'ont expérimenté. Beaucoup de gens se sont sentis lourds et en même temps légers, flottant au-dessus de leur corps. Si vous arrivez déjà à cette dimension, c'est parfait. N'allez pas plus loin. Tout ce que vous aurez à faire, eh bien, ce sera de façon volontaire de pouvoir orienter tout le corpus qui vole, enfin, qui est léger, qui est en train de surfer, si vous voulez, au-dessus du corps, c'est-à-dire le corps qui flotte. Le corps flottant, d'accord, qui est généralement le corps éthérique, qui va libérer ensuite le corps astral, eh bien, ce corps flottant, vous avez la possibilité de lui donner n'importe quelle forme, c'est-à-dire de le réduire ou de le déplacer à l'intérieur de votre livre. Prenons par exemple un livre, La vérité du sang. Vous décidez donc de recevoir par imprégnation astrale le contenu de ce livre dans le contenu de votre âme. Ça veut dire que vous voulez tout simplement considérer que ce livre est avant tout énergie, c'est-à-dire que ce livre, La vérité du sang, possède un corps double, son monde du cas. Et donc, vous mettez ce livre au chevet, vous vous détendez comme dans la technique de projection hors du corps ou du voyage hors du corps. Et ensuite, pendant que vous êtes en train de flotter, et si vous pouvez encore flotter beaucoup plus loin, vous allez décider par le fait de la volonté de la conscience, parce que c'est ce qui guide le corps astral, vous allez décider de déplacer ce corps intentionnellement à l'intérieur du livre. Je retiens, ce livre peut être sous l'oreiller, comme ce livre peut être à côté de vous, sur le lit. L'essentiel, c'est de tout simplement vous déplacer à l'intérieur de ce livre. Et donc, pour réussir cette technique, il faut apprendre à se déplacer des fois dans un verre d'eau. Vous savez, vous mettez de l'eau quelque part et vous couvrez l'eau, mais vous voyez à travers le verre. Et ensuite, vous visualisez que vous sortez donc de votre corps et que vous rentrez en miniature à l'intérieur de l'eau. Généralement, la technique de l'eau, elle est conseillée. Pourquoi? Parce que le corps astral et même le corps éthérique ont la capacité de faire bouger l'eau, parce que l'eau est un liquide pratiquement astral, de par sa symbolique, bien sûr. Et donc, étant donné que votre corps astral peut influencer le liquide qu'est l'eau, on vous demande de mettre de l'eau dans un verre, de le poser sur une table et de vous mettre devant, de veiller à ce que rien ne vienne perturber la surface de l'eau. C'est pourquoi on couvre, n'est-ce pas, le verre d'eau et l'eau est dedans. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on déplace sa conscience pour aller pénétrer, n'est-ce pas, le verre. C'est-à-dire qu'on se déplace soi-même, on se miniaturise et on rentre dans le verre. Et quand on rentre dans le verre, eh bien, on fait un tourbillon, on tourne dans le verre et après, on revient à soi. Quand vous revenez à vous et vous constatez qu'il y a l'eau qui continue de bouger légèrement, ça veut dire que vous avez pu influencer l'eau. Ça veut dire qu'en réalité,
votre action a agi sur l'eau. Donc, j'espère que vous me comprenez. Donc, cette étape vous montre déjà que vous arrivez à influencer un élément aussi subtil que l'eau. Et où, même si vous n'arrivez pas à l'influencer totalement, le fait de faire cette action vous permet déjà de reconnaître que vous pouvez vous séparer de votre corps. Et même si vous n'arrivez pas totalement à vous séparer de votre corps, ce n'est pas le problème. L'essentiel, c'est que l'intention vous permet de savoir que vous êtes de l'autre côté, c'est-à-dire dans le verre d'eau. Et donc, c'est la même technique qui est utilisée lorsque vous voulez entrer dans le contenu d'un livre. Parce qu'un livre, c'est d'abord une structure énergétique, c'est-à-dire un corpus énergétique, un corps éthérique. Et donc, en vous projetant dans le livre, avant de vous endormir, bien sûr, cette technique est conseillée avant de s'endormir, en vous projetant dans le livre, vous décidez, n'est-ce pas, de dormir à l'intérieur du livre. Donc, vous ne dormez pas vraiment sur le lit, mais vous dormez à l'intérieur du livre en donnant l'ordre à votre corps astral, ou même, si vous voulez, de façon générale, à votre âme, d'assimiler toutes les connaissances contenues dans ce livre. Vous ne lui donnez qu'une directive, en fait. Vous savez, le corps astral ne peut pas fonctionner sans directive. C'est la raison pour laquelle elle ne se meut que grâce à la pensée, à la volonté de la pensée. Donc, quand vous faites la technique de vous séparer de votre corps et ensuite de vous projeter légèrement, même si au départ, ça ne va pas très bien, sachez que l'essentiel, c'est de continuer jusqu'à rentrer dans le livre et se maintenir dans le livre avec la ferme intention que vous êtes en train d'assimiler tout le contenu de ce livre. Ce que les gens font généralement de façon maladroite, c'est de penser que le contenu d'un livre ne peut être su que lorsqu'on lit les mots. Alors qu'en réalité, le contenu d'un livre peut être su tout simplement lorsque, de façon empathique, on vit son unité avec le livre. C'est-à-dire qu'en ce moment, on utilise ce que j'appelle généralement l'énergie chtonienne. C'est-à-dire, on prend conscience qu'en réalité, ce livre n'est pas un livre, c'est juste de l'énergie. Et on décide, lorsqu'on est à l'intérieur de cette énergie, de l'aspirer, c'est-à-dire de digérer cette énergie ou de l'assimiler tout simplement. Ou naturellement de voir le livre se dissoudre en énergie et de rentrer complètement dans votre corps astral ou dans votre corps éthérique. Tout ce que vous avez à faire, c'est de faire de façon symbolique ce déplacement-là et de laisser le reste se faire. Lorsque vous le faites une fois, deux fois, trois fois, il faut comprendre une chose. Ça ne veut pas dire que le lendemain, lorsque vous allez prendre le livre, vous allez prendre le livre et dire « Hey, mon cousin, viens, s'il te plaît, je veux expérimenter quelque chose avec toi. » Et le cousin dit « Mais c'est quoi ?» Tu vas lui dire « Bon, cousin, j'ai fait un truc la nuit et je veux voir si je connais le contenu du livre. » Et vous lui dites « Tiens le livre, ouvre n'importe quelle page et je vais voir si je peux lire la page alors que je ne l'ai pas lu. Je n'ai fait que, absorber l'énergie du livre totalement, mais je peux restituer les mots. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Parce que ce que vous appelez les mots dans le monde physique ne sont pas les mêmes dans le monde intuitif. C'est pour cette raison que lorsque vous absorbez le contenu énergétique de ce livre, parce que vous y êtes entré et que vous l'avez absorbé en sachant que ce livre est tout simplement de l'énergie et que vous l'avez avalé, mangé, absorbé, digéré ou que vous l'avez intégré à votre structure et que vous l'avez intentionnellement, vous vous dites que vous connaissez déjà le contenu de ce livre ou bien vous donnez l'instruction à votre corps intérieur d'étudier le contenu de ce livre et d'assimiler de façon consciente ce contenu-là, utilisez toutes les possibilités. Lorsque vous vous réveillez le matin et que vous revenez à vous, ça ne veut pas dire que mot à mot, eh bien, vous allez restituer. Ce n'est pas comme ça marche. Ce qui va par contre se produire, c'est que votre âme aura assimilé complètement le contenu du livre. Et lorsque vous allez décider de lire le livre après, vous allez avoir ce qu'on appelle l'impression du déjà vu. C'est pour cette raison qu'il faut faire cette expérience avec un livre qu'on n'a pas encore lu. Est-ce que vous voyez? Si vous avez déjà lu le livre, ce n'est pas grave. Parce que cette technique a un autre avantage, c'est que ça vous permet, lorsque vous faites cette technique-là, de comprendre le livre dans une autre dimension, autre que la dimension physique. Ça, c'est un avantage absolu. Parce que l'auteur qui a écrit le livre, il a écrit le livre d'abord dans le monde spirituel,
avant de concrétiser le livre dans le monde physique. Et donc, le livre a un esprit. Ce qui va se passer, c'est que non seulement vous allez entrer en contact avec le livre physiquement, mais vous allez entrer en contact avec l'âme du livre et vous allez digérer son énergie, vous allez vous unifier à son esprit et donc vous allez comprendre le livre au-delà de ce que le livre physiquement relate. Vous allez entrer même dans le secret de celui qui a écrit le livre et dans le secret des mots qui ont servi à écrire le livre. Et vous allez voir que le livre vous transporte dans d'autres dimensions que les écritures limitantes ne peuvent pas vous y conduire, mais que la vibration décorporée du livre peut vous conduire dans cette dimension-là. Est-ce que vous comprenez? Alors, et donc, ça veut dire que même si vous avez déjà lu le livre et que vous pratiquez la technique, c'est une très bonne chose parce qu'en ce moment-là, en ce moment, ce qui va se passer, c'est que logiquement, votre âme va commencer à vibrer au même diapason que le contenu du livre. Et même si vous avez lu le livre, vous allez voir que le fait d'avoir lu le livre, vous n'en aurez plus la mémoire des mots, mais votre âme va acquérir l'énergie spirituelle du livre de telle sorte que vous allez exprimer le livre d'une autre manière, dans un autre langage, alors que vous n'utiliserez pas les mêmes mots. Parce que, eh bien, vous auriez maîtrisé le livre dans la dimension intuitive et ou sympathique ou empathique ou chtonienne. Et en ce moment-là, eh bien, quand vous allez parler, vous allez être surpris que vous parlez, vous vous exprimez naturellement, de façon simple, de façon spontanée. Waouh! Où est-ce que ça me sort là? Oui, ça vous sort de quelque part parce que vous avez unifié votre esprit avec l'esprit du livre. Est-ce que vous voyez? Beaucoup de gens ne font pas ça. Ils se contentent de lire le livre, de le fermer, de le déposer, mais ils ne pratiquent pas la méditation qui consiste justement à absorber l'énergie du livre en rentrant dans le livre, en s'unissant, n'est-ce pas, à l'esprit du livre, en consommant le livre, en mangeant le livre dans le monde spirituel et donc en mangeant l'énergie, en absorbant l'énergie du livre. Vous pouvez faire cette technique également en mettant la main, l'une des mains sur le livre et en visualisant que tout le contenu du livre se transforme en énergie et passe dans votre main et rentre dans votre corps. Et vous êtes réceptif. Vous voyez, c'est la réceptivité qui compte. Et vous êtes réceptif à cette absorption de l'énergie. Parce que quand vous êtes en contact avec un livre, vous êtes en contact avec son corps éthérique également. Vous voyez? Donc, vous pouvez utiliser cette méthode-là, non seulement pour, disons, étudier le contenu d'un livre dans le monde astral, mais surtout pour vous connecter à la dimension spirituelle de ce livre, de telle sorte que même si vous oubliez les mots contenus dans le livre, parce que vous êtes unis à l'esprit de ce livre, vous l'avez consommé, vous l'avez mangé, vous serez en mesure d'exprimer le contenu de ce livre d'une autre manière, sans utiliser forcément les mêmes mots. Et ça, c'est forcément magique. Donc, ne lisez pas simplement un livre de façon physique, en ouvrant le livre et en le fermant. Apprenez surtout à lire d'abord le livre de façon spirituelle, avant même de l'ouvrir physiquement. Ce qui fait que le livre sera beaucoup plus facilement compréhensible pour vous. Ou carrément, au fur et à mesure que vous le lisez physiquement, lisez-le aussi spirituellement, parce que votre âme ira lire l'esprit du livre. Et à un moment donné, vous allez être étonné que vous avez compris complètement et le contenu physique et le contenu spirituel de ce livre. J'ai voulu partager cela avec vous. C'est vrai que ça, c'est juste des explications et compréhensions pour les gens qui peuvent le faire, mais il y a des techniques beaucoup plus avancées qui vous permettront justement de vous connecter à l'esprit ou à l'énergie d'un livre et à disposer de cette énergie à l'intérieur de vos chakras pour que vous puissiez restituer la connaissance d'une manière ou d'une autre, ou que la connaissance soit digérée. Vous savez, la connaissance doit être forcément digérée. C'est ce qu'on appelle une formation qui conduit naturellement à une transformation et à la métamorphose spirituelle. C'est important à comprendre. Donc, tant que, même quand je parle sur YouTube et que vous m'écoutez, mais que vous n'avez que la partie informationnelle,
mais que vous ne dépassez pas la partie informationnelle pour entrer dans la partie formationnelle afin de digérer l'énergie de cette information, vous comprenez qu'il vous sera difficile de changer de l'intérieur. Donc, le changement de l'intérieur viendra forcément lorsque vous allez créer cette synchronicité avec ce que je dis et ce qui préexistait à l'intérieur de vous. Et donc, l'intérieur de vous va reconnaître ce que je dis et s'unir à ce que je dis. En ce moment, vous êtes éveillé de l'intérieur et ça peut vous transformer parce que vous allez agir de l'intérieur et non de l'extérieur. Beaucoup de gens agissent de l'extérieur en lisant les choses, ils disent, bon, il a dit ceci, je vais faire ça, il a donné les vertus, je vais les appliquer. Ça, c'est la pratique de l'extérieur. La pratique intérieure, c'est ce que je viens de vous expliquer. Il faut que la chose trouve un écho en vous. Il faut que vous soyez connecté à l'esprit de ce qui est dit pour que votre esprit, qui possédait déjà cette connaissance, puisse se reconnaître dans cette connaissance et commencer donc à l'appliquer. J'espère que ceci a été compris. Je vous remercie. Je vous retrouve dans une autre capsule. Que les bénédictions soient paix à vous. Merci.